Salut à tous. Alors je suis ravi de vous retrouver à nouveau dans le cadre des animations du site The Movies FR. Pour honorer cette nouvelle émission, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir le réalisateur Wabi, qui est créateur des tout récents Movies Human et Terror at Little Town par exemple. Salut Wabi. Salut à tous. On a la chance d'avoir Yal Rock pour co-animer cette émission. Salut Yal. Salut tous les deux. Donc on se base sur le concept du speed dating. On va essayer d'en apprendre le plus possible en un court instant sur Wabi tout simplement. Donc on va à peu près avoir une dizaine de minutes pour te connaître. Ça te convient? Ok, très bien. Yal, t'es prêt aussi? Ouais, c'est parti, on y va. Est-ce que tu peux déjà pour la communauté te présenter un petit peu? Prénom, activité, ça c'est important, le dernier c'est le code de carte bancaire. Ok, d'accord, bon, je croyais qu'il fallait pas sur internet, mais bon, très bien, merci. Bon. Non, c'est important, ouais. parce que sinon l'interview ne pourra pas passer. Bon, je vous donne la carte de ma femme alors, comme ça je suis tranquille. Oh. Bonsoir, donc Wabi, de mon vrai prénom Olivier. Mon vrai métier c'est webmaster, mais bon, je fais aussi du film d'animation. En fait, tout a commencé en 2003-2004 où j'ai commencé à faire du montage vidéo pour des courts-métrages. À l'époque, je jouais à The Movies justement sur PC parce que j'étais plutôt un gamer. Alors, ce que tu faisais avant, on est bien d'accord, c'était vraiment des films traditionnels, quoi, pas films d'animation. Voilà, ouais, c'est ça, ouais, court-métrage live comme on dit aujourd'hui, ouais. Donc j'ai découvert Moviezoo grâce à vous parce que justement il y avait une fiche de présentation du logiciel. T'as vraiment une passion pour ça, quoi. C'est pas juste pour un petit amusement. Si tu voulais vraiment faire des films avec un logiciel un peu rapide et efficace, quoi, quand même. Comme au départ je suis plus film court-métrage réel, enfin live, quoi. Ouais. En fait, en général, on fait ça un peu sans moyens financiers, quoi. Très vite, il y a des choses qu'on écrit mais qu'on peut jamais réaliser parce que ça coûterait trop cher. Donc c'est une facilité pour toi de pouvoir réaliser sur des logiciels tels que The Movies, Moviezoo, etc. Voilà, ça permet de faire des choses qu'on pourrait pas faire dans le réel sans argent, quoi. Voilà. Est-ce que du coup Moviezoo c'est pour toi un moteur idéal ou est-ce que bon t'as encore des freins sur Il a quand même des grosses lacunes et je suis pas certain qu'ils arrivent à vraiment un logiciel complètement abouti. Bon, après il est gratuit donc on leur en veut pas non plus. On peut pas dire que c'est le logiciel idéal encore, mais après si on le compare aux autres, il a des choses très intéressantes, quoi. Donc, Il nous a présenté pour le moment plutôt des comédies. On a vu donc Terror at Little Town, qui est quand même un peu inédit sur le site. C'est vrai que c'est du comic cartoon un peu, des doublages donc c'est vrai qu'ils sont un peu à la Sims, etc. Donc c'est vrai que c'est pareil, c'est pas habituel chez nous. Est-ce que tu pourrais dire que Terror at Little Town ou encore Movies Human, c'est le genre de film représentatif de ce que tu fais et de ce que tu aimes? Alors déjà, Terror at Little Town, ça a vraiment été un test. C'était pour voir justement, pour voir les capacités du logiciel. Donc vraiment, ça a été réfléchi très vite et. Donc pour toi, éventuellement, utiliser Moviezoo, ça te permettait de faire des films d'animation sans tout le côté technique de la vraie animation pure, quoi. C'est ça aussi qui t'a intéressé là-dedans? Ah oui, alors en particulier parce que y a pas une prise en main de 3 ans avant d'arriver à faire quelque chose. Ouais, facile à utiliser. Ouais. Mais c'est vraiment la liberté, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire créer ton décor, créer tes personnages, vraiment ton univers, c'est ça plutôt? Ouais, parce que c'est vraiment la chose qui m'a rebuté à l'époque avec The Movies où il n'y avait pas encore beaucoup de choses à télécharger ou à acheter en plus. Quand je vois les réalisations qui sont publiées sur votre site, effectivement, je me rends compte que ça a bien évolué depuis. Movies Human, tu l'as donc fait en anglais. Les voix sont anglaises. Et d'ailleurs, ça a remporté pas mal de succès sur le site officiel en anglais. Quand tu as posté la vidéo, tu as eu pas mal de très bons retours. Alors, est-ce que c'est justement pour avoir plus de réactions que tu l'as fait en anglais? Bah, en fait, c'est une des raisons, effectivement. Déjà, le projet, au départ, c'est venu un peu comme ça, en parlant avec un ami. Je me suis dit, tiens, ça serait sympa de revisiter le super-héros américain, quoi, qui est un mythe chez eux. Il y a aussi, effectivement, le fait qu'il n'y a pas vraiment de communauté française Moviezoo, donc je me suis dit, pour plus de visibilité et éventuellement plus de retours, c'est vrai que autant le faire en anglais. Et puis comme me disait mon ami qui a vécu une quinzaine d'années aux États-Unis, il m'a dit si tu fais un film en français et que tu le mets dans les forums, les Américains ils détestent lire des sous-titres, ils sont pas habitués à ça. C'est vrai. Donc bon, je me suis dit allez, voilà, c'est vraiment pour le fun qu'on l'a fait en anglais. Ça c'est le point de conseil du jour. Peut-être, ouais, je sais pas, mais bon après
son point de vue à lui. Hein. Tu viens de dire on l'a fait en anglais. C'est-à-dire que donc forcément bon il y a les acteurs etc. Mais t'es pas tout seul sur le film en tant que scénariste, réalisateur etc. T'es pas tout seul. Avec ma femme, on écrit tous les deux beaucoup des choses. Ah c'est cool ça. Voilà. Et donc ça c'est on toujours apprend un truc là. Voilà. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que déjà il y a toujours un point de vue masculin et féminin et puis après bon voilà on apporte tous les deux des choses différentes au scénario quoi. Un peu comme Peter Jackson et sa femme. Et Fran Walsh, ouais exactement. Ouais. C'est très bien que tu parles de lui parce que pour moi c'est le dieu du cinéma donc. Alors c'est vrai que concernant Movies Human, t'as eu quand même plus de retours et des retours positifs. Alors est-ce que t'es prêt à faire une suite à ce Movies Human? En fait dès le départ on a déjà pensé à la suite. Maintenant je sais pas si on la fera parce que on a d'autres idées tout ça donc. C'est pas sûr de faire une suite à Movies Human. C'est vrai que bon oui moi j'ai quand même envie de raconter parce que voilà l'épisode 2 ça sera qu'est-ce qu'on avait dit ouais ça serait la revanche du super méchant parce que là le premier c'était la naissance du super héros. Ouais. L'épisode 2 ça sera la revanche du professeur Badluck là, voilà. D'accord. Donc tu parlais de repousser un petit peu les limites du logiciel et c'est vraiment l'impression qu'on a, en tous les cas pour ceux qui connaissent un petit peu le logiciel Moviezoo, c'est que dans le dernier petit film que tu nous as présenté, donc qui a un format quand même très court, hein, qui est 46e étage je crois, je sais plus très bien quel chiffre, quel numéro, mais c'est ça. Dans ce film-ci, j'ai vraiment l'impression que tu essayes de repousser un maximum les limites, hein. On voit l'ascenseur qui tombe, ce genre de choses, bon les explosions, les bruitages, t'as vraiment essayé de faire quelque chose sur un format court qui est quand même exceptionnel. Ouais, c'est vrai, merci, c'est gentil déjà. Non, mais en fait, voilà, c'est toujours pareil, si vous voulez, le logiciel, c'est du cartoon et ça reste des choses simples, donc, c'est vrai que je pousse pas trop le scénario, quoi, parce que de toute façon, on peut pas aller trop loin là-dessus. Après, faut vraiment jouer, faire un truc basé uniquement sur les dialogues. Mais bon, ça, voilà, moi, c'est pas forcément mon truc, ouais. Et on a eu droit à des petites confidences hors antenne, hors enregistrement de l'émission, concernant le petit bruitage qu'il y a dans cet ascenseur qui installe une atmosphère un peu particulière. un bruitage de... comment on pourrait appeler ça pour le dire correctement, aide-moi Yal. Un bruitage... Une flatulence, voilà. Un bruitage de flatulence. Un effet naturel... Oui, aussi, pourquoi pas. Allez-y, soyez poétique, trouvez encore autre chose. Donc, effectivement, amis auditeurs, auditrices, l'effet naturel du 46e étage n'est pas de moi, c'est un préenregistré, voilà. T'as honte en fait. Je sais pas ce que tu nous disais hors antenne. Hein. Non, ouais. D'accord, ouais. T'as honte de dire la vérité, hein. Allez, ça va, bon. En fait, c'est vrai que pour la petite histoire, dans le logiciel Moviezoo, il y a beaucoup de bruitage de P et de RAW, donc je me suis dit, je pense que les concepteurs, ça les fait délirer, donc autant l'utiliser au moins une fois, quoi. Voilà. Alors, il me semble pas qu'on ait parlé de ta passion pour le cinéma. Tout à l'heure, tu nous évoquais quelques références d'ailleurs. Ah oui, on a rapidement parlé de Peter Jackson, ouais. Non, mais c'est vrai que la base, c'est la passion du cinéma. C'est quoi qui te plaît dans le cinéma? Plutôt le divertissement ou plutôt d'autres films un peu plus intellectuels ou tout un mélange et puis différentes choses? Ça va être le divertissement. Oui, voilà, que ça t'emmène quelque part, quoi. Le cinéma, un télo artistico, je sais pas quoi, c'est pas trop mon truc, non. Voilà. Et pourtant, Peter Jackson, il en a fait ça, des films un peu, même dans ses scénarios, déjà, il y a quand même des choses très intéressantes à ce niveau-là. Et puis, il est artistique. Il est artistique, ce réalisateur, dans le sens où il est visuel, il a des images très fortes en tête, quoi, en fait. Il veut nous faire partager quelque chose d'assez fort. Si on a vu un peu tous ces films et si on a vu les making-of du Seigneur des Anneaux, on comprend que c'est le dieu du cinéma. Enfin bon, ça c'est mon point de vue personnel. Et alors, à part Peter Jackson, t'as d'autres... Alors, à part Peter... Ouais, mais moi, le cinéma français, à part quelques acteurs comme Dupontel ou Dujardin, enfin voilà, mais le cinéma français, j'ai pas vraiment de référence. Les frères Cohen, Tarantino... Après du Miyazaki par exemple en film d'animation.
Ouais. Bah après, voilà, des acteurs, il y en a des très bons partout, hein, même en France. Hein. Non, je rigole. Mais voilà. Ouais. Oh, le méchant. Non, en fait, Alors donc j'ai vu par contre dernièrement une petite vidéo avec Indiana Jones devant. Je commence à perdre la tête. Oui, donc j'ai vu une petite vidéo sur Moviezoo avec Indiana Jones dedans. Alors est-ce que c'est un projet ou est-ce que c'est juste un petit essai comme ça? Puis éventuellement est-ce que tu as d'autres projets, voilà. Ouais, c'est un projet potentiel. L'idée, ouais, ça serait de refaire, enfin de reprendre Indiana Jones. Hein, c'est quand même un personnage cultissime, mais bon, parce que c'est vrai que le Moviezoo s'y prête à pas mal, quoi. Enfin, à condition de le faire justement stylé cartoon, quoi. Mais mais après, voilà, je dis potentiel parce que au jour d'aujourd'hui, je peux pas le faire, par exemple, parce que il y a trop de lacunes encore dans le logiciel. Et je crois que c'est Laviv qui disait qu'effectivement, on a le sentiment que on arrive un peu au bout du machinima, quoi, et que on sait pas si ça va pouvoir évoluer plus, quoi. Et voilà, je me dis, je sais pas, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller dans des logiciels chercher ailleurs, autre chose, compenser justement la limite du logiciel. Il faut aller à fond avec les acteurs et pour ça faut vraiment soit leur donner énormément d'indications par écrit, soit les diriger en direct, quoi. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire moi également en fait. C'est ça, à la technique c'est mieux, au niveau du jeu d'acteur tu peux aller beaucoup plus loin. Voilà. Non mais c'est normal, mais y a aussi le fait que j'ai perdu le fil, pardon, ça on va couper, désolé. Non, c'est pas grave. Ah bah bravo, ça y est, ça commence bien. Enfin voilà, j'ai un peu dérivé des projets, mais voilà, parce que j'avais pas non plus beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais d'ailleurs, un petit bonjour à Laviv, hein, qui a toujours la critique assez acérée, mais j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est très bien. On essaie en effet de faire en sorte de dire des choses les plus pas percutantes, mais intéressantes, quoi. Intéressantes, percutantes et qui pourraient aider le réalisateur à s'améliorer, etc. Voilà, on essaye de s'entraîner, de s'entraider et de se... Attends, j'ai encore mieux, on essaye de faire une émulsion. Oh là 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 là. Oh, il est sorti de loin celui-ci. Chers auditeurs, c'est un métier, Ouais. Non mais exactement, mais ça justement je l'avais vraiment remarqué par rapport justement à moviezoo.com où les commentaires sont toujours très light, hein, mais Bah oui. chez vous c'est que ouais il y a de la critique vraiment au sens propre du terme, quoi, et c'est constructif et tout. Ouais, puis Voilà, c'est qu'un le mot jour que je cherchais. Ah, tu cherchais quoi? Constructif. Constructif. Mon émulsion Voilà. ne te plaît plus. En tous les cas, on va bientôt arriver quand même au terme de l'émission, hein. Voilà. Alors, Déjà. bah oui, déjà. En même temps, il parle beaucoup ce Wabi, hein. Ouais, pourtant Bah- en général je parle pas beaucoup, hein. Ma femme me regarde là, elle me dit tiens c'est marrant. Bah ça Non, c'est grâce aux 3-4 petites coupes de champagne qu'on a donné avant, ça détend toujours les invités, ça marche à chaque fois. Ouais, Et surtout ta par femme, mail. elle est là à côté de toi, c'est ça? Bah là ça y est, ouais, la petite est couchée donc elle est là, ouais. Et ben voilà, D'accord. elle a le bonsoir, hein, de la Donc communauté. la copine de Moviezooman est là, ouais. Ah ben, enchanté. Déjà, On justement- peut l'avoir un instant ou pas? On l'a eu quand même. Eh, on l'a eu. Tu sais, c'est comme la femme de Peter Jackson, elle veut jamais apparaître, voilà. Comme on va bientôt terminer, est-ce qu'on peut avoir donc de ta part quelques petites informations pratiques, c'est-à-dire savoir bah, où on peut te retrouver, notamment il me semble que tu as un site où tu exposes un petit peu tes créations, notamment si ça intéresse un petit peu la communauté de voir tes productions en réel, si je puis dire. Oui, effectivement, donc wabi.free.fr, ou alors il y a la page Facebook Wabisland où vous pouvez retrouver, hein. Enfin, il n'y a pas encore grand chose dedans, mais parce que je l'ai ouverte il y a pas longtemps, mais voilà. Bon, après il n'y a pas énormément de choses, hein. Je suis pas un grand producteur, mais bon, c'est vrai qu'il y a d'autres choses que le machinima, ouais, voilà. On va y faire un petit tour alors. Libre arbitre, c'est pas Ah. mal sur la réalisation. Oui, j'ai jeté mon petit coup d'œil, figure-toi. Ah ouais. Ah, bah, Ah ouais, bah ça c'est de l'investigation là. Ouais, donc j'ai regardé un petit peu, il y a des travails sur les images, tout ça intéressant, donc je te retrouve un petit peu dans ce que tu nous disais justement tout au long de cette interview, dans le sens où c'est vrai que t'aimes bien travailler le montage externe, ce genre de choses. Enfin, je suppose que c'est toi qui as travaillé dessus.
Oui, oui, oui. Bah, Voilà. d'ailleurs, Libre Arbitre, pour nous, c'est le grand projet qu'on a mis un peu de côté parce que ça demanderait trop de moyens et justement, on envisage peut-être de le faire en machinima. Donc voilà, bah je te propose pour terminer l'émission vraiment dans un esprit super léger. Si t'as, après bon c'est pas une obligation, mais si t'as, je sais pas, une petite blague, une petite anecdote, une petite histoire drôle à nous raconter, voilà, pour terminer sur quelque chose de tranquille. Est-ce que t'aurais Bah, écoute, un petit truc? Vas-y, lâche-toi, hein. C'est le moment. Ouais, non, bah, une blague, non, c'est pas mon fort, non, je sais pas, mais peut-être au niveau anecdote, je sais pas, ben ouais, quand on a enregistré les voix de Movie Woman, si, en fait, il y a un des acteurs, entre guillemets, qui m'avait dit, ah, moi, je suis un gros fan de Beavis and Butthead, vous savez, les deux personnages qui font tout le temps des rires un peu. Ouais, on connaît bien. Ouais. Ouais. Et en fait, du coup, bah, quand on a écrit Movie Woman, on se dit, tiens, ça serait marrant de faire un passage avec ça, et effectivement, dans le film, vous avez, dans la ruelle, là, vous savez, quand il fait nuit, avec Ouais. les deux voyous là quand embêtent une jeune femme, et ben là ils se sont lâchés quoi, ils ont pu faire leur Beavis and Butthead à fond quoi. Donc voilà, ça c'est le genre de truc qui était pas du tout prévu au départ et puis qu'on a rajouté. C'est la petite chose justement qui est bien quand on travaille en direct avec les gens, surtout avec les acteurs. Il y a toujours des petites choses en plus en fait qui n'étaient pas prévues. Ah, voilà, plus après Roger qui a fait le professeur Badluck qu'on a tous trouvé assez extraordinaire. Oui, j'ai l'impression que c'est pareil, il s'est lâché un petit peu Ouais, voilà. quant à Il me l'expressivité. Voilà. Même d'ailleurs, Il me bon, semble- et Vas-y, puis vas-y. voilà, ce qui était très drôle, c'est qu'effectivement après, en écoutant les répliques, bon, on comprenait nous pas tout ce qui se disait parce que certains parlent vraiment très bien l'anglais, donc voilà. Mais bon, c'était rigolo Mais justement. rien que dans l'intonation, ça faisait déjà rire, quoi. Donc Ouais. il y avait le pari gagné déjà à ce niveau-là. Voilà. On va se quitter là-dessus. Donc bah écoute, Wabi, bah, merci d'avoir accepté notre invitation déjà. Merci beaucoup à vous. Et ça, c'est vraiment beaucoup d'honneur pour moi parce que c'est la première fois qu'on m'interviewe. Ah, Voilà. Yao, je vois la petite larme couler le long de ta joue. Menteur, tu vois rien du tout, ouais. Oh, ça va, ça va. Ça va, c'est du cinéma, c'est de l'illusion. Allez, lâchez-vous. Ouais, faut entretenir le mythe, hein. Pour Ouais, retenir le mythe et tout. Non, non, là, là je te rends fragile, tu vois, rien que par ça. C'est comment on arrive à détourner. Hein, on passe Non, merci. d'un type qui te parle de paix dans un ascenseur à un type qui a une larme le long de la joue. Enfin, tu vois, c'est beau, Ouais, c'est mais beau. C'est magnifique. C'est ça les artistes. C'est ça les artistes. En tout cas, c'était super sympa d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Voilà. Ouais. Dans Voilà. l'espoir que voilà, ça ait donné envie peut-être à d'autres, pourquoi pas de participer à l'émission, ou alors à d'autres de vouloir te connaître même encore plus que ça, et puis éventuellement j'espère que ça aura appris à te cerner un petit peu plus, et puis à voir un petit peu ce que tu cherches dans tes réalisations. Bon, en Bah, tous c'est les cas, gentil, ça a puis moi, été- moi ça me donne aussi envie de découvrir un peu plus votre communauté entre guillemets et puis vos réalisations quoi, hein, petit à petit. Voilà, Mais t'en fais déjà partie hein, de notre communauté. Ouais, c'est gentil, merci. Bah oui. Bon, non ouais, mais t'es largement intégré là, ça va, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Tu as fait tes preuves. Tu es dans le grand bain maintenant. Bon. Bah, merci à vous, bonne continuation alors. Bah, Ça marche. pareillement, bonne continuation à toi. J'espère qu'on aura encore du coup plein de projets sur la communauté. Voilà, quant à nous, on se retrouvera dans une émission voilà, avec un autre invité. Yal, je te remercie d'avoir participé sur l'animation de cette émission. ok. Hein ok. Furtivement. C'est- Non c'est mais je voulais dire aussi que je suis arrivé un peu par surprise. Oui, voilà, ça c'était la surprise pour l'enregistrement. C'est vrai qu'Yal n'était pas prévu pour l'enregistrement. Voilà, je suis désolé de le dire, mais Yal, voilà, on ne t'attendait plus. Hein. Et puis d'un coup, comme ça, il a déboulé. Salut, je suis Il là. a débarqué. Alors c'est quand que ça commence? Bon, Finalement, je suis libéré. voilà, bon, alors nous on était là avec Wabi. Bon, ça y est, il va encore nous embêter tout le long. Hein, on va passer 3 heures. Hein. Il s'invite partout, Ça y celui-là. est, il s'invite partout, je me tape l'incruste et tout, puis va-t-on que je parle de machin, non mais bon nous voilà quoi, bon, on pensait faire un truc sympa, intimiste, style speed dating, et puis bon bah voilà, là on se retrouve à faire un truc en groupe quoi, donc J'ai tenu un Ouais. petit peu la chandelle, on va dire. oui bravo, merci de me relancer sur le sujet, je n'attendais que cela. Voilà, bah c'est sur ces mots légers du coup qu'on se quitte, je vous dis à très bientôt, et bonne soirée à tous. À bientôt. Salut Wabi. Salut.